Ok, imaginons la situation suivante. Vous avez une personne au téléphone, ça fait peut-être plusieurs fois que vous échangez avec elle et vous arrivez à la fin du rendez-vous. Il est temps de prendre une décision, il est temps qu'elle décide de travailler avec vous ou pas. Mais pour une raison ou une autre, vous avez du mal à identifier pour quelle raison cette personne a besoin de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'elle veut partir, ce qui est sûr, c'est que vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison et elle s'apprête tout simplement à quitter l'appel. Au bout d'un moment, la réponse à vos questions devient un petit peu illogique et vous décidez de lâcher prise pour tout simplement laisser partir cette personne-là. Et cette personne ne veut pas fermer la porte. Elle va pas vous dire non, je ne veux pas travailler avec vous. Elle va vous dire s'il te plaît, laisse-moi réfléchir. S'il te plaît, laisse-moi 24 heures. S'il te plaît, j'ai besoin de m'organiser, etc., etc. Vous finissez par lâcher prise et vous faites confiance au prospect que vous avez au téléphone. Mais malheureusement, au bout de 1 ou 2 jours, plus de nouvelles, c'est rideau. Vous venez de faire l'une des 6 erreurs impardonnables qui vont expliquer pourquoi vous ratez la majorité de vos ventes. Et bien souvent, en fait, ces erreurs sont pas du tout claires parce que le prospect va pas vous dire c'est ça qui me pose problème. Mais c'est à vous de le deviner, c'est à vous de l'identifier. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez booster vos ventes en identifiant par vous-même les 6 erreurs qui coûtent la quasi-totalité des ventes dans votre business. La raison numéro 1, c'est que votre prospect va manquer de confiance en vous et ou dans votre offre. Il n'est pas 100% sûr que la solution que vous proposez va lui permettre d'atteindre les résultats qu'il veut avoir. Et ça, honnêtement, vous ne pouvez rien faire au téléphone en tant que closer, dans un appel de closing, c'est impossible à faire. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire, c'est parce que cette confiance en vous doit venir avant l'appel. Les personnes qui réservent un appel de closing, normalement, si vous suivez une bonne stratégie, doivent d'abord regarder une vidéo de formation qui aura pour but de les éduquer et de renforcer cette confiance en vous et dans votre offre. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réellement faire au téléphone. Alors, il y a quand même quelques astuces que vous pouvez mettre en place, comme jouer l'ultra-transparence. Nous, c'est ce qu'on fait dans mon business. On va par exemple être en visioconférence et lorsqu'une personne a une interrogation, un doute sur votre capacité à l'aider, eh bien vous jouez l'ultra-transparence. Vous partagez votre écran en montrant ce à quoi ils vont accéder. Vous partagez des ressources, vous partagez l'intérieur de ce que vous vendez. Mais en définitive, si la personne a toujours un petit doute sur votre capacité à pouvoir l'aider, eh bien ce sera très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans cet état d'esprit de se dire il y a énormément d'arnaques sur Internet. Il y a encore ces gens qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qui me dit que vous, ça va fonctionner? Pourquoi je travaillerai avec vous et pas d'autres personnes, etc., etc. Et donc en fait, ces questions-là, c'est presque impossible d'y répondre dans un appel. C'est pourquoi vous devez à tout prix mettre une vidéo de présentation ou des éléments ressources avant un appel pour éviter justement ce genre de situation. Deuxième raison, le manque de confiance en eux-mêmes. Ça, encore une fois, ils vont rarement vous le dire. Ils vont pas vous dire, écoute, j'ai peur de me lancer, ou alors j'ai pas confiance en moi, j'hésite, etc. Il y en a certains qui vont le dire, mais la majorité ne vont pas le dire. C'est pourtant le problème qui les empêche de passer à l'action. En fait, ils doutent non pas de vous, ils ont confiance en vous, ils savent que vous pouvez les aider, mais ils doutent qu'eux-mêmes peuvent avoir des résultats en appliquant la stratégie, la méthode ou en utilisant le produit que vous voulez leur faire. Bien souvent, ces personnes-là, on ne va pas forcément toujours essayer de les faire rentrer dans notre programme, on ne va pas toujours essayer de les closer. La raison à ça, c'est qu'une personne qui manque de confiance en elle, eh ben en fait, elle va abandonner, demander un remboursement, etc. Et donc nous, aujourd'hui, on ne va pas essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Si on ressent qu'une personne manque vraiment de confiance en elle, on va tout simplement rien lui proposer parce qu'on sait que derrière c'est un profil à risque qui pourrait tout simplement derrière demander un remboursement, remettre la faute sur vous si ça marche pas, etc., etc. Donc nous ce qu'on fait, c'est que au contraire, on veut des gens qui ont confiance en eux, on veut des personnes qui croient en ce qu'ils font. Et derrière ces personnes-là, ok, on sera d'accord pour les accompagner. Mais une personne qui vraiment n'est pas sûre, on va d'abord lui dire, écoute, tu dois renforcer ta confiance en toi. Pour renforcer ta confiance en toi, fais d'abord ci, fais d'abord ça, et ensuite reviens me voir. Si maintenant tu as confiance dans ta capacité à réussir. Et donc des personnes qui manquent de confiance, on va d'abord les renvoyer, encore une fois, vers des ressources, vers des informations pour monter leur niveau de confiance en eux-mêmes et que derrière, après, ils se sentent prêts à avancer. Dans mon business, par exemple, pour vous donner une étude de cas, la façon que j'utilise pour augmenter la confiance de mes prospects en eux-mêmes, c'est de leur faire lire mon livre Digital Self-Made ou encore de regarder différentes vidéos sur ma chaîne YouTube ou différentes ressources que j'ai pu créer à gauche à droite. L'objectif, c'est qu'ils se forment, encore une fois, qu'ils montent en niveau de conscience, comprennent mieux comment ça fonctionne pour avoir mieux confiance dans le système, dans le process et donc
en définitive en eux-mêmes. Troisième raison, les prospects que vous avez ne croient pas en votre nouvelle opportunité. Alors la nouvelle opportunité, c'est quoi? Sur un marché, si vous voulez vous démarquer de la concurrence, on ne va pas le faire par le prix, on ne va pas le faire par forcément l'expérience, on va le faire par la méthode. Il y a une raison qui explique pourquoi les prospects que vous avez au téléphone n'ont toujours pas de résultats aujourd'hui. C'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas essayé, mais simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé la stratégie, la méthode qui va leur permettre de réussir. Et attention, ne confondez pas l'offre et la méthode. La méthode, c'est la stratégie que mon offre va permettre de mettre en œuvre. Par exemple, moi, ma méthode que j'enseigne, c'est en partie les tunnels de vente. Mon produit, c'est Funnels Club. Et donc, c'est deux choses bien différentes. Et vos prospects doivent croire, on l'a vu, c'est la raison numéro 1 dans votre offre, Funnels Club dans mon cas, mais ils doivent également croire dans la méthode que vous enseignez dans votre offre, c'est-à-dire, dans mon cas, les tunnels de vente. Si mes prospects ne sont pas convaincus que c'est de ça dont ils ont besoin, de cette stratégie, de cette méthode, dans ce cas-là, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il y aura un élément essentiel qui manquera, la confiance dans cette nouvelle opportunité. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Ces personnes-là, on ne va pas essayer de les closer parce que ce sera presque impossible. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un au téléphone de quoi que ce soit. La personne qui vient au téléphone doit être convaincue. En fait, si vous comprenez bien, ces trois premières raisons sont liées à la confiance en vous, en eux ou en votre nouvelle opportunité. Pour ces trois raisons-là, honnêtement, il ne faut pas batailler au téléphone parce que vous allez perdre votre énergie. Ce que vous devez faire avec ces trois raisons, si vous remarquez que vous en avez souvent, en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui, en effet, ne passent pas à l'action à cause d'un problème de confiance, c'est sur ce qui se passe avant l'appel que vous devez travailler et éventuellement créer des ressources pour augmenter ces niveaux de confiance dans votre nouvelle opportunité, dans eux-mêmes et dans vous. Et donc si vous comprenez bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire un livre parce que je savais que ce livre allait augmenter ces trois types de confiance sur mon marché. Et aujourd'hui, il est vrai que quand une personne lit mon livre, eh bien derrière, la majorité des gens, en fait, quand on les a au téléphone, ils sont d'un niveau de qualité vraiment supérieur au niveau de confiance surtout par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas lu mon livre. Et maintenant, si vous n'avez pas de livre, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire une vidéo de type webinar qui remplace totalement un livre. Vous pouvez faire différents types de vidéos également. Mais l'objectif est de bien comprendre la chose suivante, c'est que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un au téléphone. Le closing, ce n'est pas de la vente. La vente, on va essayer de convaincre quelqu'un qu'il a besoin de notre méthode, qu'il a besoin d'avoir confiance en nous, etc. C'est presque de la manipulation. Le closing, c'est simplement répondre aux questions, aux doutes et accompagner à la décision une personne qui est déjà convaincue. Elle a déjà confiance en elle, elle a déjà confiance en vous, elle a déjà confiance dans votre nouvelle opportunité. Et tout ça, on le fait comment? Grâce à ce qui se passe avant l'appel. Quatrième raison, le prospect que vous avez au téléphone n'a tout simplement pas de besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement d'envie de bouger, il n'a pas réellement d'objectif, il n'a pas réellement besoin de quoi que ce soit. Dans son esprit, c'est moi ce que je veux faire, c'est d'abord essayer par moi-même, puis ensuite on verra, etc., etc. Il y a des moyens pour le contourner, c'est-à-dire vraiment lui faire prendre conscience que cette personne a en effet besoin d'aide pour atteindre son objectif. Mais si la personne n'a même pas d'objectif, là c'est compliqué. Donc je vais vraiment diviser la chose en deux étapes. Si une personne a un objectif, mais qu'elle n'a pas de besoin, c'est-à-dire je veux devenir libre financièrement, pour prendre cet exemple, mais je veux me débrouiller tout seul, je veux surtout pas de formation, je veux pas être formé, je veux pas de prestataire de service, etc., etc. Ok, elle a un objectif mais pas de besoin. On va essayer de lui faire prendre conscience que, en effet, elle aura besoin d'accompagnement, besoin d'aide pour tout simplement accomplir cet objectif. Mais la grosse erreur que la plupart des closers vont faire dans ce cas-là, c'est qu'ils vont essayer de trouver des phrases percutantes, de trouver des phrases à bien placer, des bonnes phrases pour vraiment faire réfléchir. Alors que la seule chose que vous devez faire, c'est poser des bonnes questions. Si vous arrivez à poser des questions qui font réfléchir votre prospect au téléphone en se posant la question à lui-même, je devrais peut-être me former, je devrais peut-être apprendre, je devrais peut-être faire ceci, cela. En posant les bonnes questions, vous allez faire réfléchir la personne. Et donc en fait, on ne veut pas la convaincre, on veut lui poser des bonnes questions pour qu'elle-même comprenne qu'elle a besoin d'aide. Enfin, pour l'autre type, les personnes qui n'ont juste pas d'objectif, là honnêtement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'annuler l'appel, enfin de mettre court à l'appel le plus tôt possible en disant écoute, si tu n'as pas d'objectif, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, donc je te propose de regarder ceci, de regarder cela, et tu me rappelles plus tard quand peut-être tu as avancé dans ta prise de décision. Mais honnêtement, il faut bien avoir en tête quelque chose, c'est que toutes les personnes que vous aurez au téléphone ne sont pas closables. Une personne qui n'a pas d'objectif, c'est très compliqué à closer parce que elle veut rien en fait, donc c'est compliqué. Donc on ne va pas essayer de closer tout le monde, encore une fois, on va essayer d'identifier ces personnes-là. Encore une fois, c'est une question aussi, le closing, de gestion d'énergie. Vous devez savoir quels sont les appels que vous devez mener au bout et avec lesquels vous pouvez vous batailler parce qu'il y a des bonnes raisons, et quelles sont les personnes avec qui vous devez lâcher prise le plus tôt possible parce que ce sont des personnes qui vont être
quasi inclosable et qui risque de vous bouffer énormément d'énergie, de l'énergie qui, elle, pourrait servir à investir sur une personne beaucoup plus qualifiée. Donc c'est aussi très important au niveau de la gestion d'énergie. Vous devez mettre votre énergie là où c'est utile. Donc une personne qui n'a pas de besoin, attention à votre énergie, il y a vraiment les deux cas de figure. Objectif sans besoin, zéro objectif, et là en effet c'est compliqué. On annule. Cinquième raison, c'est tout simplement des prospects qui n'ont pas d'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin, ils ont confiance en vous, ils ont confiance en eux, ils ont confiance dans la méthode que vous proposez, etc. Il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, etc. Peut-être après les vacances, etc. Ça, tous les ans, on l'a au mois de juillet-août. Tout le monde, l'excuse un peu bateau classique, c'est je verrai au retour des vacances, je verrai après l'été, on verra. Quelque chose également de compliqué. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand une personne n'a pas d'urgence, déjà on va essayer de comprendre, est-ce qu'elle a quand même décidé de se lancer? Est-ce que c'est pas d'urgence de se former ou pas d'urgence de développer son projet ou pas d'urgence d'atteindre son objectif? Donc il y a différents niveaux d'urgence. Nous en fait ce qu'on va essayer de demander ici, on va dire une preuve de passage à l'action, un engagement en réalité. C'est-à-dire on veut qu'elle prenne un engagement sur le fait de prendre une décision. Ok, tu veux te lancer dans 2 mois, par contre montre-moi qu'aujourd'hui, tu es sérieux avec ce projet. C'est-à-dire que dans 2 mois, réellement, tu vas te lancer. Parce que me dire que je vais me lancer dans 2 mois, mais ne rien faire aujourd'hui, c'est comme si tu faisais rien dans 2 mois. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, très bien, tu veux te lancer dans 2 mois, pas de souci. Je te propose de bloquer ta place, par exemple, de réserver ta place dans notre programme. Je te propose de profiter de tel élément, de tel bonus, de tel machin. Par contre, il me faut un passage à l'action. Donc, ça peut être un dépôt, 200 €, de 200 €, de 300 €, etc. Ok, dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Ok, dans 2 mois, il n'y a pas de problème. En revanche, montre-moi que aujourd'hui, tu as pris ta décision et fais quelque chose. Fais un petit paiement, ce genre de choses tout simplement. Donc, on va leur demander un engagement et on va faire en sorte tout simplement qu'ils prennent cette décision. Une autre méthode aussi qu'on va utiliser, c'est le fait de leur dire qu'on peut leur offrir le délai de battement. C'est-à-dire une personne vous dit « oui mais tu sais moi je veux me lancer que dans 2 mois ». Ok, pas de souci. Qu'est-ce que tu dirais de nous rejoindre aujourd'hui? Tu auras le temps de démarrer dans 2 mois si tu le souhaites et les 2 mois pendant lesquels tu n'as pas prévu de travailler, eh bien je te les offre. C'est-à-dire que si vous vendez un programme de formation par exemple et que la personne vous dit « oui mais dans 2 mois, en fait du coup je ne vais pas rentrer maintenant parce que je vais perdre 2 mois de la formation. » Dis ok, pas de souci, je t'offre les 2 mois de formation, tu rentres maintenant et dans 2 mois, on attaque ensemble. Est-ce que ça te convient? Tout simplement. Donc en fait, l'urgence, il existe des moyens de le contrer parce qu'en fait, il y a la vraie urgence, c'est-à-dire, enfin la vraie fausse urgence, c'est-à-dire les personnes ont réellement 0 urgence, mais elles sont vraiment intéressées et il y a simplement des personnes qui utilisent l'urgence comme une excuse alors qu'en réalité, elles ne sont pas intéressées par l'offre que vous leur avez faite. Et dans ce cas-là, c'est une autre raison qu'on a vue plus tôt dans cette vidéo. Et enfin, la 6e raison, c'est simplement le fait de fuir ses responsabilités en disant que c'est un tel qui décide, en disant qu'ils ont besoin du comptable, des associés, des machins. Ça peut arriver souvent en fait que vous ayez une personne qui vous dire « oui, mais vous savez, j'ai besoin que mon comptable me dise si on peut faire cet investissement. » Ah bon? D'accord, je ne savais pas qu'on devait demander au comptable pour investir. J'ai besoin de demander à ma femme, j'ai besoin de demander à mon associé, etc. Ils vont fuir la responsabilité en la mettant sur les épaules de quelqu'un d'autre, en disant, tu sais, c'est pas moi qui décide. Pourtant, c'est ce que je te disais depuis le début de l'appel, mais maintenant qu'il faut prendre une décision, c'est plus moi qui décide en fait, il faut que je demande à quelqu'un d'autre. Donc ça, en fait, encore une fois, il y a plusieurs possibilités de l'éviter, mais ce sera l'une des raisons qui va expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à closer. Que vous n'arrivez pas à faire prendre conscience que les personnes que vous avez au téléphone doivent prendre leurs responsabilités et que ce qui leur arrive, c'est totalement de leur faute et qu'en réalité, ils peuvent prendre des décisions. Donc, il y a plusieurs possibilités, comme le fait de leur demander si ils vont demander la permission ou informer la personne à qui ils veulent demander un avis. Par exemple, ok, je dois demander à ma femme. Très bien. Ta femme, est-ce que tu vas lui demander son autorisation ou est-ce que tu vas l'informer de ta décision? Ah bah je vais l'informer de ma décision. D'accord, donc dans ce cas-là, autant le faire tout de suite et tu l'informeras de ta décision après. Par exemple, c'est une solution. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais en tout cas, il faut à un moment donné poser des bonnes questions pour que la personne se dise « oui, c'est vrai, je peux prendre cette décision tout seul. Oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre ma décision, je prends ma responsabilité et j'y vais. » Voilà donc les 6 raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à closer vos clients. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez peut-être dans certains liens, certaines relations que vous avez eues avec des prospects. Et si vous souhaitez savoir exactement comment générer des appels, comment nous également on répond à nos appels, comment on fait en sorte que les personnes qui viennent au téléphone en effet aient confiance en nous, dans notre offre, dans notre nouvelle opportunité, où en fait on n'a plus qu'à poser des questions ciblées pour pouvoir aller plus loin avec elles. Si ça vous intéresse de savoir exactement comment je fais ça dans mon business, j'ai réalisé une formation gratuite, c'est le
premier lien dans la description. Cette formation est gratuite et elle vous montrera comment je génère largement plus de 100 000 € par mois avec mon business en ligne, uniquement avec le closing. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.